on a choisi de travailler avec un partenaire local qui est extrêmement engagé. Il a reconverti ses vieilles Jeeps à l'électrique. Elles se rechargent tout simplement à l'énergie solaire. Donc c'est ce qu'on appelle du rétrofit tout simplement de véhicules. Et ça change complètement la donne. Parce que déjà, c'est bon pour la planète, ça veut dire qu'il n'y a pas d'émissions de pollution, ni pour les humains et encore moins pour les animaux. C'est extrêmement silencieux, ce qui veut dire qu'on n'effraie pas les animaux. On est même dans un concept de slow safari, parce qu'on n'est pas obligé de partir très tôt le matin, ce qui est souvent courant quand on fait des safaris, parce qu'on sait qu'il va falloir refueler à certaines étapes, etc. Notre correspondant local a fait le choix aussi de petites structures, donc de lodges, qu'il gère, et la plupart de ces lodges sont tenues par des Maasai. C'est aussi une expérience qui est assez extraordinaire que de se dire qu'on va être accueilli chaleureusement par des Maasai quand on va dans ces lodges. Et moi je garde en souvenir par exemple la marche de nuit avec des Maasai, c'est quand même assez extraordinaire. Ensuite, notre correspondant local s'investit auprès des communautés locales, notamment dans la construction, par exemple, d'écoles, mais pas seulement, puisqu'il s'agit aussi de veiller au bien-être justement des populations, en amenant l'eau, par exemple, en facilitant l'accès à de l'eau propre. Ils ont de grands potagers aussi qui leur permettent donc de faire cultiver les fruits et les légumes, notamment à Bachaï, qui est une zone qui est extrêmement fertile. Et aujourd'hui, ils sont quasiment autosuffisants dans l'ensemble des lodges qu'ils gèrent. Autre point qui est très important, notre correspondant plante à peu près 30 000 arbres par an. Donc déjà, ça donne du travail aussi à la communauté locale, et plus encore, forcément, on sait aussi l'importance de planter des arbres dans l'équilibre, bien évidemment, pour l'équilibre climatique.